Salut à tous, c'est le Grand Horloger pour un nouveau tutoriel Minecraft, cette fois-ci sur les compteurs. Dans notre dernier tutoriel, nous avons vu comment bâtir, comment construire des afficheurs 7 segments. Et bien aujourd'hui, on va mettre en application ces connaissances pour bâtir des compteurs. Donc ici, j'en ai réalisé deux que j'ai reliés grâce à un circuit simple afin qu'ils puissent compter non pas jusqu'à 9, mais jusqu'à 99. Voilà, donc 75, 76, 17, 78, 79, voilà, et on passe à 80, voilà, comme ça jusqu'à 99. Voilà, donc là, voilà, pardon, voilà. Donc, c'est un petit peu long à faire, on va dire. Une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionnait, c'est très facile à construire seul. Voilà, donc on va maintenant passer au tutoriel pour voir comment on va faire ça. Voilà, donc pour créer notre compteur, on va utiliser le principe de ce qu'on appelle la mémoire à piston. Donc c'est une mémoire qui va nous permettre de retenir toutes les informations nécessaires à l'affichage de nos symboles. Cette mémoire à piston va permettre de retenir le programme qu'on va donner aux différents segments de l'afficheur. Donc on va commencer par la construction de la mémoire à piston. Donc d'abord, notre compteur va justement compter. Et qu'est-ce qu'il va compter? Il va compter des impulsions. Donc on va d'abord créer ce générateur d'impulsions. Donc on va le créer ici, par exemple. Voilà. Ici en mettant deux torches, un bloc de laine. Donc ici j'ai mis un bloc de laine rouge, mais on aurait pu mettre n'importe quel bloc conducteur de courant. Voilà. Donc on voit que le bloc de laine ici est alimenté par la torche du bas et donc transmet le courant à la redstone. Donc ici je mets un repeater, un, un autre repeater ici, un autre ici, voilà. Et puis je vais relier les deux. Alors d'abord, voilà, on va faire comme ça. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça pulse, justement. Alors comment ça se fait? Alors, quand le bloc de laine est donc justement rentré, il va permettre l'alimentation de cette redstone qui, après le passage par les repeaters, va alimenter le piston. Et le piston alimenté va pousser le bloc de laine, ce qui fait que ça va désalimenter la redstone ici. Donc le piston se referme, mais donc ça réalimente la redstone, donc elle s'ouvre, etc. Donc on peut régler la vitesse grâce au divider. Pour le moment, je vais l'arrêter, hein, on n'en a pas besoin. Voilà, donc je la bloque comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais continuer. Ça, c'était pour le pulseur. Maintenant, on va faire ce qui va détecter toutes ces impulsions. Alors, comment on va faire ça? On va faire comme ça. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Que je relie à la redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De l'autre côté, je fais comme ça. Voilà. Et puis je vais commencer par mettre mes blocs. Donc je vais mettre ma laine rose ici. Je vais utiliser différentes couleurs de laine pour bien séparer, ce que j'utilise. Et je vais placer mes premiers pistons, ma première rangée de pistons. Donc vous verrez au cours de la réalisation de cette mémoire à piston, vous comprendrez très rapidement comment ça fonctionne et quelle est son utilité surtout, parce que c'est vraiment un outil très pratique. Voilà. Donc je viens de placer ça. Une fois que j'ai ça, moi, je vais continuer comme ça. Moi. Alors, attendez un instant. Ouais, c'est comme ça que je vais faire. Ça va être plus simple. Donc là, j'en remets 8. Je vais même en mettre 9 en fait. Je vais tous les relier
à la redstone. Ici, mettre des pistons. Donc là, je place ma deuxième rangée de pistons. Donc automatiquement, puisqu'ils sont allumés, ils vont se lever. Hop, hop. Voilà. Donc pour le moment, ça ressemble à ça. Alors ensuite, je vais placer encore une autre rangée de pistons. Donc pour ça, je mets 3 blocs de laine ici. Un autre bloc là. Je casse... Oui, non, un deuxième. Je fais des bêtises. Voilà. Je casse celui-ci. Et donc je peux placer correctement voilà, ma troisième rangée de pistons. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça, je peux l'enlever. Voilà. Donc on voit ici que cette redstone va permettre l'alimentation de la laine rose et donc l'alimentation du piston. Eh bien, il faut savoir que cette rangée de pistons et celle-ci vont être alimentées simultanément. Donc pour ça, voilà ce que je vais faire. J'ai bien mes 8 rangées. Voilà, je vais rajouter ici un bloc de laine rose que je fais monter en escalier. Voilà, ça je peux l'enlever. Voilà. Et je fais tout, enfin j'entoure mes pistons pour permettre leur alimentation. Parce que dessus je vais poser de la redstone. Voilà, donc je relie à la redstone. Hop, 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 hop. Voilà. Bon. Donc voilà, mes premiers pistons qui sont dépendants, les deux rangées. Mais enfin, je vais placer la dernière ligne de piston. Alors elle, je vais la placer donc comme ça. Alors je mets un bloc ici, un autre ici, un autre ici. J'en mets 3. Un dernier. Encore un. Voilà, donc là j'en ai 3. Et je vais placer mon piston en dessous. Hop, si j'y arrive. Voilà. Donc je les place tous à la suite. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, si j'arrive à voler, voilà. Et encore une fois, cette rangée de pistons doit être alimentée en même temps que la rangée qui est là. Alors pour ça, on va faire comme ça. Voilà, donc la laine est alimentée par le répéteur ici. Voilà, donc on voit que le courant passe. Donc, je recommence. Hein. Je refais monter en escalier ma redstone. Enfin, mes blocs de laine, pardon. Histoire d'entourer encore une fois mes pistons. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on aura fait, je vais dire, la carcasse de la mémoire à piston. Hop. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on voit que la rangée là ainsi que la rangée là sont alimentées simultanément, ainsi que mes deux rangées verticales. Donc, c'était pour les pistons. Maintenant, il va falloir passer la bande. C'est le programme qui va être composé de laine et de blocs de verre. Donc, on va commencer par placer les blocs de laine. Donc, je vais prendre le verre aussi, que je vais mettre à la place de ma laine rose. Voilà. Voilà.
Et sur ma dernière rangée, je fais attention de mettre du verre et non pas de la laine. Et donc cette laine va défiler grâce aux pistons qui vont être alimentés alternativement. Donc suivant l'alimentation faite par notre pulseur, ça va faire rentrer et sortir les pistons qui vont permettre à la laine de défiler. Pour bien voir que ça défile, je vais mettre ici un bloc de laine rouge et on verra bien que ça fait tout le tour. Donc c'est là qu'on va savoir si jamais j'ai bien mis tout ce que je devais. Hop, on voit que ça tourne correctement et que la bande verte défile bien. Voilà, donc c'était pour cette première partie. Voilà, donc après ça, on va attaquer le décodeur. Donc, il faut savoir que la bande verte, en fait, qui est ici composée uniquement de laine, va être parsemée de blocs de verre de cette façon, qui ne font pas passer l'électricité. Le fait qu'ils ne fassent pas passer le courant va nous permettre de coder des informations, puisqu'on va pouvoir retenir si jamais un segment doit être alimenté ou ne doit pas être alimenté, suivant qu'il y a de la laine ou du verre à cet emplacement. Puisque la bande défile, il va falloir faire un décodeur. On va le faire ici. C'est un dispositif qui va suivant si jamais c'est de la laine ou du verre, alimenter ou non le segment de mon afficheur. Donc on va commencer par l'intérieur. Bah oui, je sais, on détruit ce qu'on vient de faire, mais c'est pas grave, on en a besoin. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre de la laine noire, voilà, et de la laine orange, à la place de mon piston collant, j'en ai plus besoin. Donc, ma laine noire, je la place tout le long, et je vais placer toute une série, encore une fois, de repeaters. Une torche de redstone ici, voilà, et de la redstone. De sorte que tous ces repeaters là soient tout le temps alimentés. Ainsi, suivant le matériau qui va passer devant les repeaters, parce que la bande va défiler grâce au piston, donc suivant si jamais ce qu'il y a là c'est de la laine ou du verre, bah, ça va changer le passage du courant, et de l'autre côté du bloc, on aura soit du courant, soit pas de courant, et c'est cette alimentation-là qu'on va transmettre au segment de l'afficheur. Voilà. Donc maintenant, donc, de l'autre côté, je peux placer les sorties du décodeur de cette façon-là, hein. Voilà. Comment? Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Ensuite, ici. Et je vais... Donc pourquoi... Donc ça, c'est... Ces repeaters ou ces redstone vont symboliser, enfin vont même représenter la sortie du décodeur. Je peux pas mettre de la redstone partout parce que sinon ça se mélange et ça fait un peu n'importe quoi. Voilà, donc ça m'oblige à revenir. Et pour bien qu'on ait 8 sorties séparées, enfin 7 plutôt, pour bien qu'on ait 7 sorties séparées, je suis obligé de faire comme ça. Donc si j'arrive, voilà, voilà, hop, hop, et hop.
ici, je les mets tous au premier cran. Voilà. Donc ici, suivant le bloc qui va passer devant, on va avoir ou non de l'alimentation. Alors, on n'a plus qu'à recompléter avec nos... On voit que là, par exemple, si jamais j'ai un bloc de laine, alors ça fait passer le courant. Si je place un bloc de verre, le courant ne passe pas. C'est ainsi que, suivant le matériau qu'on a mis sur notre bande, on va pouvoir donner des informations au segment de l'afficheur. Et je n'ai qu'à remettre toute ma laine pour entrer le programme après. Donc je vais mettre un levier ici pour que ce soit plus simple pour moi après, pour vous aussi d'ailleurs. Voilà, un levier ici, un levier là. Voilà, donc, comme ça défile, et comme ça défile plus. Donc là, on va entrer le programme. Donc je vous laisse recopier attentivement ce que je fais. Donc, on va commencer par la ligne qui va symboliser le 0. Donc le 0, il y a seul le segment central qui n'est pas alimenté. Donc sur la bande qui représente mon segment central, qui est toute cette tranche-là, je mets mon 0. Je mets un bloc de verre. La ligne du dessus, ça va être le 1. Le 1 qui arrive juste après. Le 1, ce sont juste deux segments qui sont alimentés. Donc vous pouvez vous demander, oui, comment est-ce que je sais quel segment correspond à quel piston. Bon, bah, ça dépend en fait des branchements qu'on va faire plus tard. Donc ça, c'est du travail sur papier, hein, bien sûr, mais là, je vous épargne un peu les équations logiques. Je vous laisse juste recopier. Donc je vais passer deux lignes. Voilà. On va maintenant représenter les lignes 2 et 3. Alors le 2, il faut faire comme ça. Et le dernier. Voilà. Ceci. Pour le 3. Le 3, ce sont les deux derniers qui sont à 0. Voilà. Alors, je vais passer une première fois, une deuxième fois. Voilà. Donc maintenant, on va faire les lignes 4 et 5. Alors, le 4, il me semble bien que le 4, c'est ça. Voilà. Et le 5. Le 5, ça doit bien être ça, le 5. Oui, ça, c'est une tête de 5. Voilà, ma ligne 5. Mon segment, enfin, mon affichage 5. Voilà. Donc les lignes 6 et 7. Le 6, c'est juste un segment qui n'est pas alimenté. Ça correspond à ce piston-là. Et le 7, alors le 7, c'est ceci, ceci, et les deux derniers. Voilà. Donc là, vous vous demandez comment je fais pour retenir tout ça. Bah, je ne retiens pas, hein, j'ai mon papier devant mes yeux. Voilà. Et enfin, les deux dernières lignes, 8 et 9. Bah, le 8, on touche à rien, hein. Le 8, tous les segments doivent être alimentés. Et le 9, il y a un seul segment qui n'est pas alimenté. C'est donc celui-là. Voilà. Donc on va aller voir ce que ça donne de l'autre côté. Pour le moment, pas grand-chose. Donc là, vous voyez que mes 7 sorties différentes suivent un état logique qui dépend directement du matériau qui passe devant. Si jamais on a du verre, le courant passe pas. Si jamais on a de la lèvre, le courant passe. C'est ainsi qu'on va retenir comment les différents segments doivent être alimentés. Donc la dernière étape, c'est relier mes 7 sorties ici, relier mes 7 sorties ici au segment de mon afficheur. Voilà, donc on va passer à la suite. Donc maintenant, je vais bâtir mon afficheur. Avant de pouvoir relier mes entrées, mes différents segments, il va falloir bien que j'ai des segments. Donc là, je vais construire un afficheur. Donc je vous renvoie à mes précédentes vidéos pour voir comment on construit de tels afficheurs. Ici, le type d'afficheur que vous emploierez n'a pas vraiment d'importance. Moi, je vais faire un afficheur à redstone lamp. Voilà, donc pour ça, je compte 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais me mettre ici. Alors, on va essayer de centrer l'afficheur. On est ici. Voilà. Oups, et merde. Excusez-moi. Donc, pour mon afficheur, voilà, pour mon afficheur, j'ai besoin de laine noire et de glowstone. Pardon, de redstone lamp. Je vous invite à cliquer sur l'encadré qui s'affiche pour accéder à mes autres vidéos pour apprendre à construire les afficheurs que je suis en train de faire devant vous. Donc là, je viens de finir mon afficheur et on va passer à la dernière partie qui est le branchement des différents segments aux sorties de ma mémoire à piston. Donc, on a de la chance, il fait jour pour cette dernière partie qui va consister à relier chaque segment à la sortie de la mémoire. Ainsi, l'alimentation de la mémoire va correspondre au segment et permettre l'affichage, suivant le programme qu'on a inséré dans la machine, du symbole à l'écran. Donc, on va commencer. Donc, pour ça, il va falloir... on va commencer par numéroter un peu mes pistons pour que je m'y retrouve. Donc, il faut savoir que les 7 segments d'un afficheur, les 7 segments d'un afficheur 7 segments sont numérotés de A à G. Donc, pour m'y retrouver, moi, je vais utiliser des petits panneaux. Alors, vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça, hein, c'est vraiment juste pour moi, le temps du tutoriel, de m'aider un petit peu. Ces lettres ne sont pas dans l'ordre car les branchements ne peuvent pas se faire aussi simplement. Donc, par exemple, on voit bien que cette sortie, c'est celle qui correspond au segment B. Comme je l'ai écrit sur le piston, il va donc falloir que je relie cette sortie à ce segment. Et ben c'est parti. Je vais accélérer toutes les séquences vidéo, les petites séquences qui suivent. C'est pour que la vidéo soit moins longue à uploader. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire pause pour mieux voir. Voilà, donc ce segment-là, c'est bien le segment B. Et c'est relié. Alors, la deuxième sortie, on voit que c'est le segment C. Alors le segment C, c'est le segment là. Donc va falloir que je relie ça à ça. Donc c'est pas trop compliqué, hein, je le dis. Voilà, hein, il doit suffire. Voilà, on va vraiment pas se casser la tête. On va faire comme ça. Le troisième, c'est le G. Et le G, c'est le segment central. Alors, il va falloir que je relie ceci à mon segment central. Alors, comment est-ce que je vais bien pouvoir faire? D'abord, je vais mettre une redstone et relier ça au segment central. Alors, on va faire comme ça. Donc, pour éviter que les circuits de redstone ne se mélangent, je suis obligé de faire des petits détours et de mettre des repeaters à certains endroits. Alors, la quatrième sortie, c'est le D. Voilà, donc cette sortie-là doit être reliée au segment D qui est alors A, B, C, qui est le segment du bas. Alors le segment du bas doit être relié à cette sortie-là. Le segment du bas, je dois dire, je ne veux pas trop m'embêter, hein. Voilà, je peux le faire sur le sol et puis faire comme ça. Voilà. Ma cinquième sortie, c'est
le A. Alors le A, c'est celui du haut. Oula, alors il va falloir que je relie ça à ça. Et ben on va le faire, c'est parti. Donc d'abord, oui, donc je dois dire que bah, ce segment-là, c'est plus compliqué à relier parce qu'il est loin et comme il y a plein de redstone autour, bah, faut faire attention à ne pas entrer en collision et bah, je dois dire que j'ai mis un peu de temps à faire celui-là. Et là, bah, je viens de trouver une solution, mais qui nécessite un repeater. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis un repeater ici? Bah, encore une fois, hein, si j'enlève mon repeater, ça se mélange et ça marche plus. Voilà, donc là j'ai mon repeater qui est ici. Et du coup, je peux enlever mon repeater qui est là. Ah non, je peux toujours pas. Qu'est-ce que je dis? Voilà. Alors, l'avant-dernier segment, le sixième qu'on n'a pas encore relié, il s'agit du E. Le segment E, alors A, B, C, D, E, c'est celui-là. Donc celui-ci, on va le relier à ça. Donc est-ce que je peux passer par le sol? Oui, ça pourrait être une bonne alternative. Donc ça, c'est un segment facile qui est très simple à relier. Voilà, et notre dernier segment, il s'agit du F. Le F, bah, c'est forcément le dernier qui reste. C'est lui. Donc là, je suis obligé de faire le tour. Et après, bah, je descends en escalier comme je l'ai fait pour la plupart des autres. Donc je le dis, hein, vous n'êtes pas obligé de recopier exactement, de suivre exactement le même plan que moi pour relier vos entrées, hein. Ce qui est important, c'est de respecter la liaison entre la bonne sortie et le bon segment. Après, vous pouvez prendre le chemin que vous voulez. Là, par exemple, c'est la première fois que j'utilise ce type de branchement. Normalement, je fais autrement. Voilà. Donc là, on voit que bah, ça ne sert plus à rien. Et je vais mettre quelque part un deuxième repeater, quand même. Où est-ce que je vais le mettre? Non, bah, ça va être dur à trouver, hein. Un deuxième quelque part. Je vais le mettre à côté. Voilà, je vais le mettre là. Voilà. Donc j'ai terminé. Maintenant, on va passer à une démonstration. Ah, donc, si vous avez bien relié, normalement, vous avez un 0 qui s'affiche. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On va maintenant lancer la machine, de sorte que le compteur compte les secondes. Alors pour ça, il faut que notre pulseur, on va dire le pulseur originel, pulse toutes les secondes. Alors pour ça, le premier répéteur doit être dans cette position et dans cette position, à un cran. J'allume. J'essaye de m'envoler, mais j'y arrive pas. Voilà. Et on observe. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Voilà. Donc on peut observer des... Voilà, attendez. Ouais, par exemple, voilà, ici, des petits nombres qui sautent, des segments qui s'affichent alors qu'ils ne devraient pas. C'est à cause des retards de courant. C'est-à-dire que, alors que le nombre a déjà été affiché, puisqu'il y a un segment qui a par exemple un répéteur en plus, alors il va falloir attendre un petit peu plus avant qu'il s'éteigne ou qu'il s'allume. Mais bon, notre compteur ici s'affiche plutôt bien. Et, euh, et voilà. Donc pour le rendre encore plus joli de loin, une petite astuce que je vous montre ici. Donc je prends ma laine noire, voilà, et je recouvre. Donc comme vous pouvez le voir, il suffit de doubler l'épaisseur de laine noire en fait.
Voilà, donc ça donne à votre afficheur un effet plus pénétrant. Et voilà. Donc les petites erreurs dont je parlais, c'est par exemple, on va voir le chiffre 9 qui saute après le chiffre 4. Voilà, juste avant le chiffre 4. Bah ça, c'est à cause des retards de courant. Mais bon, donc ça se corrige très facilement. Voilà, donc vous avez un beau compteur. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc bah, c'était un tutoriel du grand horloger. Et bah voilà. Salut à tous.